Comment être un bon coup homme vs femme? En tant que coach, peut-être le seul coach, je pense, qui coach en sexualité et en séduction, qui coach les hommes et les femmes, je peux vous faire vraiment un parallèle entre être un bon coup homme vs femme. Beaucoup d'hommes pensent que ça y est, ils ont vu 3 trucs dans un porno, ils pensent que ça y est, ils vont se faire sucer 2 minutes, mettre leur bite un peu dans une femme et puis que ça va lui suffire à elle pour prendre son pied. Donc en gros, ils vont dire, il suffit d'être soi-même, voilà, globalement. Les femmes, elles, de leur côté, ça va être, ouais, non, mais le sexe sans sentiment, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Moi, j'ai fait des coups d'un soir avec des femmes, c'était le meilleur sexe de nos vies, simplement parce que ça n'a rien à voir. Bien sûr, si tu es mauvais au lit, les sentiments donnent un intérêt au sexe. Mais si tu peux avoir du bon sexe, même avec des personnes que tu connais depuis une soirée, par exemple. C'est pas ce que je dis qu'il faut faire tout le temps, mais tu peux. Donc ça n'a rien à voir, le sexe et les sentiments. Alors bien sûr, si tu as du bon sexe et en plus des sentiments, alors là, c'est le pied total. Les hommes, souvent, ils sont dans la performance. Il faut que je bande dur, il faut que je fasse 3 positions, il faut que je tienne au moins 10 minutes. Ce qui est tout à leur honneur, parce que souvent, la performance, ça fait qu'ils se disent, et c'est vraiment bien, je veux faire jouer une femme. Je vais la faire jouer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça, c'est la performance. C'est la vision souvent masculine du sexe. Et les femmes disent, oh, la performance, non, non, non. Les femmes, elles sont dans l'expérience. C'est-à-dire la femme, elle veut que tu lui fasses un massage avant, elle veut le faire dans des endroits qui l'excitent, où elle pourrait être surprise. Elle veut, en fait, ce qui intéresse plus les femmes, c'est l'expérience globale, l'ambiance, le contexte, le fait de le faire devant une cheminée sur une peau de bête, ça les excite. L'homme, il est là à se dire, il faut que je sois bon. Tu vois. Et les hommes disent, pourquoi elle veut faire un massage pendant 1 heure, machin, moi je veux la baiser. Et du coup, l'homme ne comprend pas que la femme, ce qui l'intéresse, c'est plus l'expérience, lui veut juste baiser. Et la femme, elle ne comprend pas que c'est le contexte. Donc, contexte, c'est performance. Donc, la femme dit, ah, laisse tomber, c'est pas grave si je jouis pas, ça peut être bon quand même. Ils ne se comprennent pas, alors que les femmes veulent un truc super bien. Les hommes aussi, c'est tout à leur honneur de faire jouer les femmes, c'est super bien. Et il y a une mésentente là énorme. Ce qui se passe dans la tête aussi au sexe, c'est différent. Les hommes, souvent, c'est « je suis bon, je vais la faire jouir ». Tu vois. Et les femmes, c'est « est-ce que je lui plais ? Est-ce que ça lui plaît ce que je lui fais ? Est-ce que je suis assez belle ?» C'est très différent la perspective mentale, la psychologie au lit. Après, sur les techniques de sexe, comment être un bon coup, ça ne change pas trop. C'est-à-dire qu'il y a la partie pénétration, mais il y a la partie aussi sexe oral. Donc, pour les hommes, ça va être connaître les techniques de doigtage, connaître les techniques de langue pour faire des bons cunis. Les femmes, les bonnes techniques de branlette, les bonnes techniques pour sucer. Mais ça joue de la technique, bien sûr que ça joue. Il faudrait être fou pour croire qu'il n'y a pas de technique. Mais après, des fois, tu as une technique moyenne et une super connexion avec une personne, donc ça passe. Des fois, tu n'as pas spécialement de connexion avec une personne, mais ta technique est tellement bonne que tu as le meilleur coup de sa vie quand même. Mais ça compte, d'accord? Les techniques de doigts, les techniques de langue. Communiquer, être expressive, ça compte aussi pour les deux sexes. Les hommes, souvent, c'est des robots au lit. Ils sont là, Et les femmes, il faudrait qu'elles fassent, ah oui, ah j'adore, ah oui. Donc, tu vois, il faut vraiment apprendre à communiquer, à être expressif de la bonne façon. Si tu es un homme expressif, tu peux l'être d'une manière virile, par exemple avec le dirty talk. Bouger et prendre des initiatives, ça, il faut savoir que les hommes, par exemple, ils détestent les étoiles de mer au lit. Ça, c'est un truc vraiment qu'ils détestent. Et les femmes, elles, tu crois qu'elles aiment un homme qui est juste robotique, qui est là, qui ne fait pas du tout attention à sa posture au lit? Le regard, c'est hyper important. Le regard, quand tu la regardes ou quand tu le regardes, c'est pas la même chose. Souvent, l'homme, il est là en mode sauvage, voilà, et la femme, elle est là en mode défi ou parfois soumise. Mais c'est ça qui est très excitant. C'est comme un jeu au lit. Le regard, c'est super important. L'homme, il faut qu'il mette à l'aise la femme, qu'il la fasse pas juger, qu'il la fasse sentir en sécurité, en confiance, tout ça. Donc, il y a faire sentir qu'elle est belle, qu'elle est désirée. Donc, il y a toute une approche comme ça. Versus la femme, elle, ce qui va vraiment faire bander le mec, c'est de l'enthousiasme. C'est qu'elle, par exemple, pas juste qu'elle suce, mais qu'elle montre qu'elle aime sucer. Pas juste qu'elle se mette en levrette, mais qu'elle montre qu'elle adore la levrette. Tu vois, ça, c'est des choses à comprendre. Pour avoir beaucoup coaché hommes et femmes, je sais qu'un des plus gros problèmes des hommes, c'est de tenir suffisamment au lit. Et le pendant de ce problème-là chez les femmes, si tu veux comprendre les femmes, c'est le lâcher-prise. Donc beaucoup de femmes ont du mal à atteindre l'orgasme, ont du mal à jouir plusieurs fois d'affilée. Elles ont beaucoup de mal à ça, alors que c'est relativement facile avec notamment la bonne technique.
mais également le bon mental, c'est-à-dire que ça compte le mental. Quand un homme stresse trop, qui bande pas ou qui jouit trop vite, etc., c'est mental. Quand une femme a du mal à se lâcher, à atteindre l'orgasme, etc., c'est aussi beaucoup un blocage mental. Et ça, on peut l'aider, on peut l'accompagner à l'orgasme, à être plus à l'aise, etc. Les hommes, c'est ouais, ben voilà, je me fais sucer 2 minutes et je la baise. Ça, c'est le bourrin de base. La femme de base qui connaît rien au sexe, le niveau 0, c'est bon, ben je la prends un peu en bouche, puis j'écarte les cuisses, puis voilà, il sera content. Mais tellement pas, tellement pas. Les hommes, je peux vous aider parce que j'ai pas couché avec 1, ni 10, ni 100 femmes, mais avec plus de 400 femmes. C'est-à-dire que autant tu peux dire que si j'avais couché qu'avec 3 femmes, je pourrais rien t'apprendre sur les femmes parce que toutes les femmes sont différentes. Autant sur 400 femmes, il y a vraiment une ligne directrice. Alors bien sûr, il faut s'adapter. C'est pas juste un mode d'emploi, appuie sur tel bouton. Mais il y a quand même une ligne directrice, une méthode pour bien faire l'amour à une femme et être le meilleur coup de la vie d'une femme. Ce n'est pas difficile. Si tu as vu ma vidéo précédente où je me présentais, je reçois des SMS régulièrement où on me dit que je suis le coup du siècle ou le meilleur amant du pays. Ce n'est pas pour me vanter, c'est les femmes qui disent ça, c'est parce qu'elles le ressentent sur le moment. Ce n'est pas très difficile parce que la plupart des hommes, 80% des hommes, sont vraiment mauvais au lit. Ils sont moyens, mais en fait, tu ne peux pas être moyen. Soit tu es bon, soit tu es mauvais. Donc, ils sont mauvais. Voyez, donc ça c'est vraiment un problème. Et les femmes elles vont dire oui mais moi je m'en fous que tu aies couché avec 400 femmes, mais je peux vous aider aussi. Toutes les erreurs que j'ai vues, des femmes qui sont vraiment des bons coups, c'était pas les plus canons de ma vie. C'était pas les plus bombes atomiques. Il y a eu des bombes atomiques qui étaient coincées au lit. Il y a eu des filles qui étaient mignonnes et c'était la folie avec elles au lit. Laquelle je voulais revoir le plus, celle avec qui c'était la folie au lit. Je peux vous partager les erreurs que j'ai vues en couchant avec plus de 400 femmes et il y en a. Il y a des métiers pour tout, faire du sport, perdre du poids, apprendre l'anglais, machin. Pourquoi coach en sexualité, ça ne serait pas un métier sérieux, franchement? J'ai eu des étudiants, des étudiantes qui ont fait des énormes progrès, comme vous avez vu dans la vidéo précédente avec tous les témoignages. Et moi, je ne suis pas en compétition avec vous. C'est-à-dire que peut-être qu'on ne se croisera jamais dans nos vies. On ne couchera jamais avec les mêmes personnes. Je ne suis pas en compétition avec vous. Je suis là contre un coaching pour vous apprendre à améliorer, mais drastiquement, votre vie sexuelle, à atteindre l'excellence. La prochaine étape à faire maintenant, c'est à venir à la conférence en ligne, à venir au webinaire où je vous apprendrai comment être le meilleur coup de sa vie. Donc venez, le lien est un peu partout autour, sur la description, à moins que vous soyez déjà inscrit ou inscrite.